Alors, c'était une télévision locale. Bon, parce que là, je vais dire comme ça, après on commencera. C'est une télévision locale. Je dis où ils étaient installés là, je dis tout ça. Ils étaient installés là à côté, c'est comme ça que je les ai connus. J'allais souvent les voir. Eux venaient chez nous aussi. Pas tous les jours, mais souvent aussi. Ouais, c'était pas mal, leur truc. J'allais voir comme ils montaient leur film. J'allais voir. Dans la nuit claire, des saillots sont Après 3 ou 4 ans d'existence, Télésauget avait trouvé sa vitesse de croisière. Les diffusions des magazines et des films avaient lieu régulièrement dans tous les petits villages du canton de Montbenoît. L'équipe de bénévoles était parfaitement rodée et le matériel vidéo évoluait. Ainsi, en 1981, peu de temps en France 3 Besançon, Télésauget avait enfin trouvé la couleur, avec une belle caméra tritube. Un tube vert, un tube bleu, un tube rouge, bonjour les convergences. Et un beau zoom que l'on retrouve dans le clip de La Vache qui a égayé quelques festivals d'art vidéo. Mais les bénévoles ont bien d'autres souvenirs qu'ils se remémorent dans la cuisine de l'abbaye de Montbenoît. Tu t'as pas beaucoup aimé, mais il y a quand même plein de trucs qu'on n'aurait pas pu faire sans toi. C'est vrai. Chacun avait sa place. Parce qu'en fait, tenir la caméra, filmer, on prenait du plaisir à se dire, à partir dans des suivre dans tes idées en disant mais qu'est-ce qui nous a encore. On n'a jamais failli. Il s'appelait comment? zoom zoom. Pourquoi il s'appelait comme ça? Comment on l'appelle? Puis je dis zoom, zoom. C'était parti, puis ça correspondait bien. Comme ça, c'est parti. Fabriquer des génériques comme ça, on la fabrique assez souvent. Là, tous les bénévoles, tout le monde s'y met. Ça nous prend une journée ou 2 journées. Chacun amène ses clous, sa peinture et son tracteur et on tourne. Voilà. Et ça donne parfois des choses bien marrantes. Mets-toi plus près encore. Ça va? Mets-toi plus près encore. Vas-y, ça va cool. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur passer ce soir? De toute façon, tout est bien.
Comme l'habit ne fait pas le moine, les génériques ne font pas la télé. Nos programmes divers et variés collaient naturellement souvent à la réalité. L'économie du canton reposant sur l'élevage, on se retrouvait tous les ans au comice agricole. Messieurs les éleveurs, bonjour. Je vous souhaite une bonne journée de comice. Les experts, les jurys, il y a 5 jurys, donc 10... Alors le boulot des experts, c'est de classer les animaux dans chaque section selon leur conviction et selon malgré tout le type de recherché dans la race montbéliarde. Est-ce que vous fréquentez plus les comices en période électorale ou... Très bonne question parce que depuis que je suis élu, conseiller général député à plus forte raison, j'ai pratiquement assisté à tous les comices, bien qu'il n'y ait pas d'échéance électorale. Un député est élu pour 5 ans. Et malheureusement, il y a... Une fois passé l'aspect concours de beauté et les rencontres mondaines, on abordait les vrais problèmes, comme l'application brutale des quotas laitiers chez notre voisin GG. Non, parce que là, j'ai pas enlevé les 1 million. Il y a 1,5 million de quotas. Je les ai pas retirés de là. Faut que je les retire. Alors ça fait plus 45. 45 plus les autres choses. Parce que là, je les ai pas enlevés. Donc tu le refais. La pénalité, là. Oui, tu le refais dans ce sens-là. Alors, ce coup-là, je refais. Bah alors, il ne veut plus rien me rester. Alors, je paye 3,5 millions là-dessus sur ce que j'ai dépassé. Puis je traite 9 vaches. Et pour le bien de la chose, il faudrait que j'en paye que 7. Alors, ça va plus, quoi. Il nous reste 100 francs pour vivre, et puis c'est tout, j'ai été comme moi. 100 francs pour vivre. Moi, je traite, de toute façon, je traite le plus 6 vaches, le moins, pour le moment, 2 vaches. On a raison de se fâcher. Pendant j'allais dire des siècles, on a dit aux gens produisez, mais en même temps, on n'a pas su limiter cette production et savoir en faire profiter tout le monde. Alors, il y a un non-sens de dire à des gens tout le temps, produisez plus, puis tout d'un coup, sans préavis ou presque, on leur dit, bon, maintenant, on vous met une amende parce que vous produisez trop. Allez, va. Allez. Mais tu étais au courant quand même de ces quotas? Bien sûr, on était au courant, mais tout le monde était au courant. Enfin, voilà, 5, 6 ans qu'on en parle. Et puis pourquoi t'as pas fait attention? Ben, parce que, pourquoi j'ai pas fait attention? Parce que, bon, je dis, ça veut peut-être pas exister, ça, ils en parlent, et puis ça veut peut-être pas venir, et puis, depuis le temps qu'on en parle, puis rien venait. Alors, on a dit, on va aller un peu de l'avant. Mais il manque de poche, cette année, patatrac. Il y a télé et télé, vous l'avez compris, il y a les grandes télés et les petites. Et avec Annie Morillon, on est allé voir, plutôt que vous êtes allé voir toute seule d'ailleurs, les petites télés qu'on appelle télébrouets. Voilà, je me suis demandé d'ailleurs si c'était normal que ça vienne juste après les rires, la séquence un peu ringarde, mais je pense que c'est le premier sujet, comme ça va dans la juste ligne. C'est peut-être ringard. C'est un vrai sujet ringard. Oui. C'est ça. Je sais pas, vous savez ce que c'est qu'une télébrouette? Vous allez nous le dire, moi je sais, oui, mais les téléspectateurs peut-être pas. Donc, les télébrouettes, c'est des petites télés rurales, il y en a 8, 9, 10 en France, et puis comme elles n'ont pas de moyens de diffuser parce qu'on leur attache pas une grande importance, et ben ils tournent des sujets comme ça tous les jours, une petite équipe de 3 qu'on est allé voir, et puis ils vont les porter avec leur voiture, ils prennent la télé, l'écran, et puis ils vont les porter dans les bistrots et les mairies. Alors l'audimat ne s'intéresse pas à eux, mais ils font de sacrées soirées tous ensemble, et vous allez voir ce que ça donne. C'est Télé Sauget, c'est la plus ancienne. Télé Sauget, oui. Nous vous invitons à découvrir le Tour de France 1985, l'élection du nouveau maire de Gillé, le bal masqué à Arcs-sous-Sicon, le jubilé à Buny, les vendanges dans les vignes en Côte d'Or et la fête de la musique à Pontarlier. Aujourd'hui, c'est du beau temps sur les 5/6e de la France, une journée très ensoleillée sur le Poitou, une bonne partie de la Bretagne, sur le Maine et la Normandie. Le thermomètre va remonter rapidement, 23 degrés à Nantes, à Rennes et Rouen cet après-midi. Et sur les plages à Saint-Jean-de-Mont, à la... Alors, les foins, comment ça se passait dans... Eh bien, ma foi, écoutez, voir, chez nous, dans notre ferme, nous avions 3 chevaux qui avaient un poulain toutes les années. Et puis on appelait à la faucheuse, on n'avait pas les tracteurs comme ça au début. Vous comprenez, quand on s'est marié en 1923. Et puis on faisait les foins avec les voitures à échelle. Puis après on a eu des plateformes, comme maintenant. Puis après on a eu des tracteurs. Puis on avait une faneuse, on avait une renteneuse, c'était pas les engins modernes d'aujourd'hui. Et puis le soir, quand on voyait le mauvais temps, il fallait chironner. Maintenant, il ne chironne plus. Le lendemain, il fallait déchironner quand il faisait bon. C'est comme pour faire les voitures. Il fallait on les habillait, les chevaux. Ah, pour les protéger? Oui, on leur mettait des sacs sous le ventre et puis encore devant. Et puis on leur mettait un ingrédient
pour faire partir les mousses, on appelait ça du chasse-mouche. On commençait les foins habituellement par là, à la fin juillet. Fin juillet, pas avant? Oh, pas avant, non. Mais maintenant, ils les commencent bien plus tôt à cause qu'ils mettent des engrais. Alors, ils sont bien obligés de faire le foin bien plus de bonne heure. Vous comprenez? Voilà. Puis vous finissiez les foins quand? Oh ben, on finissait les foins des fois au mois de septembre, octobre. Moi, j'ai vu quand j'étais gamine, pendant l'autre guerre, il y en a resté sous la neige du foin. Du foin ou du regain? Du foin. Oh, c'était pas bien commode, vous savez. Mais maintenant, c'est difficile. Ils mettent en pâture. Puis voilà. Oh, c'était pas toujours bien gai, vous savez. Il faut pas croire autrefois. Enfin, maintenant non plus. Après nos agréables missions d'ethnologie d'urgence et de souvenirs du bon vieux temps, on retournait à nos devoirs de télémiroir, l'actualité étant régulièrement ponctuée de fêtes locales. Alors, je voudrais savoir comment vous faites pour choisir les sujets que vous allez filmer à Télé Sauget. Ben, on choisit suivant les gens, c'est-à-dire les sujets qui sont susceptibles de plaire aux gens. Nous, disons, on prend comme sujet surtout ceux qui ont un trait au village. Parce que les gens du village, ceux qui veulent voir, eux, c'est eux-mêmes. On a déjà essayé au début de la création de Télé Sauget de passer des reportages vidéo qu'on avait fait dans les villages voisins. Et les gens regardaient, mais au bout d'un certain moment, on voyait qu'ils n'étaient plus guère intéressés. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est leur tête. Alors c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui par le reportage sur la fête de l'œuf. On a essayé déjà hier, surtout, de prendre les têtes des gens pour qu'ils se voient. Vous allez dire bonjour, on peut pas. Bon, eh bien, monsieur, vous êtes producteur à FR3 National et vous êtes venu aujourd'hui pour faire une émission sur Télé Sauget. L'idée était de montrer que ça bouge dans le milieu rural en matière de vidéo et de choisir un exemple pour essayer d'aller plus loin avec cet exemple-là. Alors nous avons choisi Télé Sauget. Il est incontestable qu'à Télé Sauget et dans les télés rurales en général, il n'y a pas les mêmes impératifs de durée d'antenne que l'on peut avoir dans la télévision. Donc ils prennent le temps. Ils ont le temps, ils le prennent. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est un autre regard, une autre approche des problèmes d'actualité faits par des gens qui sont dans leur propre milieu. Il en ressort dans les reportages quelque chose de plus direct, de plus spontané. Pas forcément de plus vrai, mais de différent au moins. C'est ça qui m'a intéressé, c'est la différence entre ce que l'on fait, nous, d'habitude, et ce que peut faire une télévision comme Télé Sauget. Allez! Pourquoi vous faites tout ça, là? Ben, pour dégager un peu notre toit, et puis parce qu'il y en a déjà pas mal sur le toit, et puis dégager la cheminée. Parce que si on revient encore les gens annoncent, alors si on revient encore une vingtaine de centimètres, ben, c'est pour protéger la cheminée. La chance qu'on a à Télé Sauget, c'est que dans chaque village du canton, donc il y a 15 villages, il y a un ou deux bénévoles. Qui sont du coin, instituteurs, docteurs, commerçants, artisans, et qui vivant dans le village toute l'année sont vraiment en prise directe avec ce qui s'y vit. Vous allez chercher votre enfant à l'école, bon, les gens discutent entre eux, le paysan emmène son lait à la coulée, pareil. Il y a toujours comme ça des informations qui circulent. Bon, et puis donc
la majorité des informations nous revient par les bénévoles. C'est la femme à l'hôpital et puis tout le monde. La femme à l'hôpital. Le feu est arrêté aussi. Le feu est arrêté. Courant, il n'y en a plus. Courant, il n'y en a plus. Les gens ne comprendraient pas qu'on n'habite pas les mêmes maisons qu'eux, qu'on n'ait pas les mêmes préoccupations qu'eux. On vit à l'intérieur du Sauget et tout ce qu'ils vivent eux, ça ne nous est pas étranger. On est vraiment une télé de proximité au vrai sens du terme. Un des rôles importants des animateurs bénévoles était de préparer des soirées, c'est-à-dire faire de la publicité, aller chercher le matériel dans le village précédent, chauffer la salle, accueillir les spectateurs et assurer la projection. Dans la salle, certains spectateurs... S'ils savaient qu'ils avaient été filmés, ils regardaient. Et puis ils invitaient les voisins. Et voilà ce que je veux dire. Et ils faisaient passer l'information comme quoi ils avaient été filmés. Et si j'avais été filmé, ils ne pas forcément ce qu'ils souhaitaient voir. Ils réagissaient. Là, Vous avez eu quelques histoires difficiles des fois? Non, difficile jamais. Non, mais dis donc, tu es venu nous filmer 1h30, on a eu 2 minutes. Je suis pas vu. Ou bien tu m'as pris juste quand je... Oui, c'était le sujet. Ouais, mais n'empêche, tu peux toujours revenir. Ce soir, projection un peu exceptionnelle, car c'est un reportage sur le Québec, réalisé quelques mois auparavant par 5 bénévoles de Télé Sauget en voyage d'études.